N'en parle surtout pas autour de toi. J'ai moi aussi fait cette erreur dans le passé. Et c'est une erreur qui pourrait bien pourrir ton expatriation. Quand on s'expatrie, quand on quitte son pays pour un autre et qu'on s'installe quelque part, soit on est déçu, soit on est enthousiaste. On est content de l'endroit qu'on a choisi, ça réussit. On se dit voilà, effectivement j'ai fait le bon choix, je suis mieux qu'avant. Voilà. L'expatriation, c'est avant tout quitter là où on est pour vivre mieux, sinon aucun intérêt. Et bref, toi ou moi, on s'installe quelque part et puis on se rend compte qu'effectivement on est mieux là où on était avant. Et notre enthousiasme, on a envie de l'exprimer. Et il y a deux choses qui peuvent arriver. Première chose, c'est que on peut tout simplement être enthousiaste et en parler autour de nous, dire ouais, je suis dans cette région, je suis dans ce pays, je suis dans cette ville. Alors si tu parles du pays, c'est moins, on va dire, c'est moins grave entre guillemets. Mais tu peux commencer à devenir très précis, à parler de la région, voire même de ton patelin, etc. De l'endroit où tu es. Et tout simplement en parler autour de toi en bien. Et ça, forcément, ça va donner, comme tu es très enthousiaste, tu es très content de là où tu es, ça va te donner une version très idyllique de l'endroit où tu es. Et indirectement, tu vas te mettre à vendre le truc, à vendre l'endroit où tu es aux autres. Tu vas en parler autour de toi, tu vas en parler sur Internet, etc. Et forcément, ça donne envie d'aller voir. Okay. La deuxième solution, c'est que tu dis, voilà, écoute, moi je suis là maintenant, je suis arrivé, je suis dans ce pays, je connais le processus d'intégration, d'immigration, les papiers, etc., comment on trouve du travail. Et moi j'ai fait tout ce chemin-là, pourquoi pas en fait aider les autres à s'installer dans ce pays, dans cette région, dans cette ville. Puisque moi je maîtrise le process et que effectivement je suis content de ce que j'ai fait. Mon expatriation, entre guillemets, elle est réussie, même si réussir à rater une expatriation, ça n'existe pas vraiment, mais bon, bref, on développera ça une autre fois. Et tu dis, voilà, écoute, moi, je vais proposer des packages, je vais proposer des appels visio, je vais proposer, en fait, de l'aide, de l'accompagnement pour installer les autres dans ce pays-là, dans cette région-là, dans cette ville-là, éventuellement. Ok, donc on fait un business. Ce qui va se passer, c'est qu'au début, tu vas être content, tu vas voir débarquer un Français ou deux, voilà, sympa, voilà. Et petit à petit, en fait, il y a de plus en plus de monde qui va venir. Toi, si par exemple tu as un business qui consiste à vendre là où tu es, plus en plus de monde, tu vas gagner de l'argent, plus en plus de monde va venir, etc. Et au bout d'un moment, tu vas te retrouver avec une ville, une région, un pays, si c'est un petit pays, qui va être plein d'étrangers, de Français, etc., qui vont faire que l'endroit, il va devenir moins authentique, qui va augmenter aussi la compétition, par exemple pour le travail, qui va augmenter aussi la compétition business. Par exemple, le grand classique, c'est tu as un mec qui s'installe là-bas, et ça, tu peux le vérifier pour plusieurs pays sur Internet. J'ai moi-même vécu, voilà. J'ai eu, proposé de l'aide, etc. pour l'installation en Russie. Puis ensuite, il y a un mec en plus qui s'est mis à le faire. Et puis ensuite, il y en a je sais pas combien qui le font, tu vois. Mais c'est pareil, par exemple, pour le Paraguay, c'est pareil pour la Thaïlande, c'est pareil pour le Japon, etc. Tu as un mec qui commence à développer des services pour installer les autres sur place. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas aider un mec à s'installer. Et le mec, il ne saura pas quoi faire. Il ne va pas trouver du boulot, il ne maîtrisera pas forcément bien la langue. Il va se dire, ah mais en fait, moi aussi, je vais aider les autres à s'installer sur place. C'est un bon business. Voilà. Et lui aussi, il va amener des gens. Ce qui fait faire ramener encore plus de gens qui vont à leur tour se dire, en fait, moi aussi, je vais aider les autres à s'installer sur place. Et au final, tu vas te retrouver avec une espèce de meute sur Internet de gens qui accompagnent les autres, qui aident les autres à s'installer sur place. Comme si c'était en fait le seul business qui marche. Et dans certains pays, c'est un des seuls business qui marche. Parce que dans beaucoup de pays,
Ça va être le cas notamment pour la Russie, ça va être le cas pour le Paraguay, ça va être pas le cas pour la Thaïlande. En fait, la seule façon d'aller de l'avant dans ces pays-là, c'est d'avoir des revenus en devises. C'est pas de travailler en local, c'est d'avoir un business qui traite avec l'Occident. Okay, donc vous allez petit à petit être de plus en plus nombreux à vendre le pays. Il y a de plus en plus de gens qui vont venir. Ça va créer encore plus de compétition entre vous. Ça va faire monter les prix de l'immobilier. Ça va faire que petit à petit, tu vas entendre du français de partout, de l'anglais de partout, etc. Tu n'es plus vraiment dans le pays dans lequel tu es. Voilà, ça va manquer d'authenticité. Quand il s'agit de boulot, il y a de plus en plus de pression sur le marché de l'emploi. Bref, en fait, il n'y a aucun intérêt. Et ça va être ça, en fait, où je vais en venir dans cette vidéo. Il n'y a aucun intérêt, quand tu as trouvé un petit paradis, de vendre ce paradis et de diffuser le message. C'est une erreur que j'ai fait dans le passé et je ne la referai plus. Et je reparlerai sûrement d'expatriation dans le futur, mais je vais rester très vague de là où je suis. Tu vois, par exemple, au mois de juillet, je suis parti en repérage. Bon, pour le coup, je ne souhaite pas m'installer là-bas, mais je voulais tester le coin. Mais j'ai jamais donné de nom de village. J'ai pas dit exactement où j'étais. Pourquoi ? Parce que je ne souhaite pas, en fait, ramener toute une meute qui va s'installer. Parce que, moi j'y suis, donc forcément, il y en a qui se disent, s'il y est, ça veut dire que c'est bien. Et au final, pourrir un peu le coin, en fait. Moi, je pense que quand tu as trouvé un petit paradis, t'en parles surtout pas. T'en parles le moins possible. Tu l'évoques pas. Tu fais pas des vidéos entières YouTube pour vendre l'endroit. Tu dévales pas sur la place publique, on est trop bien ici, tu montres pas tout ça, etc. Tu restes discret. Si tu as un business, tu fais ton business. Tu restes discret, tu fais pas un business de vente de pays. Et surtout, tu gardes ton petit paradis, quoi. Et surtout, tu fais pas tu fais pas de la vente de pays, parce que ça va, en fait, en fin de compte, ça va se retourner contre toi dans le sens où tu vas perdre ce que tu vendais à l'origine. Tu vas perdre en fait ce que tu aimais en fait. En faisant venir beaucoup d'étrangers, l'endroit va devenir de moins en moins intéressant. Donc au final, tu y perds. Même si à court terme tu gagnes de l'argent, même si à tout court terme tu es enthousiaste, à long terme tu vas y perdre. Donc je pense que quand tu as trouvé un petit paradis, tu peux peut-être dire ouais moi je suis dans ce pays-là, mais c'est tout. Sans vendre le pays. Je sais pas, par exemple, tu es dans un endroit, je sais pas, tu es en Hongrie, j'en sais rien, tu es en Hongrie. Et ouais, je suis en Hongrie, ouais, c'est pas mal, mais il y a aussi des avantages et des inconvénients, basta. Tu vois, tu t'en parles pas trop, tu n'essaies pas de ramener tout le monde, tu n'essaies pas de vendre le pays. Si tu as trouvé un petit paradis en Hongrie, t'en parles pas, tu profites de ton petit paradis et tu laisses les choses comme elles sont et tu ne déformes pas le pays en ramenant une meute de gens en fait, qui souvent d'ailleurs, tu vas voir, il y a beaucoup de boulets dans le lot. Quand tu fais un business de vente de pays, il y a énormément de brebis galeuses, de gens qui ont une vision idyllique, qui ont besoin d'être pris par la main pour tout. Alors que bon, l'expatriation, c'est aussi beaucoup de démerde. Hein. Quelqu'un peut t'aider, mais si tu as besoin d'être pris par la main pour n'importe quoi, l'expatriation n'est pas pour toi. Tu vois. Oui, je comprends qu'il y a des trucs, par exemple des fois dans les papiers qui sont un peu complexes, etc. Mais au bout d'un moment, si tu ne peux pas te débrouiller tout seul, faut pas t'expatrier. L'expatriation, c'est aussi et avant tout de la démerde. Et si tu as toujours besoin d'avoir quelqu'un qui tient par la main pour tout, faut pas t'expatrier parce que ça va cuter au bout d'un moment, tu vois. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que si tu as trouvé un petit paradis, mec, que tu as voyagé, que tu as trouvé un endroit sympa, garde-le pour toi. Voilà, profites-en, ne le vends pas, n'en parle pas trop, montre pas trop d'images, ne donne pas trop envie, vis ta vie peinard là-bas, reste discret et sans que tu t'en rends compte, à long terme, tu serais gagnant en fait. Parce que ton petit paradis, il restera un petit paradis. Alors qu'en commençant à le vendre, voilà, on voit ce qui se passe avec le Japon qui aujourd'hui est surdemandé. On voit ce qui se passe avec le Paraguay, avec le coût de la vie qui a doublé en un an, etc. Avec la Thaïlande, où il y a jamais eu autant de pharaons d'étrangers qu'avant. Il y en a qui disent que ça a changé, que c'est des fois, ils ont l'impression de ne plus être en Thaïlande parce qu'il n'y a que des étrangers, etc. Ça arrive quand tu vends le pays à tue-tête. Alors que quand tu as un petit paradis, tu le gardes pour toi, discret, low-key, et voilà, t'en profites. Et puis les autres, ils se débrouillent, ils voyagent, ils trouvent leur petit paradis, et puis ils font ce qu'ils veulent. Mais toi,
tu gardes le tien. Voilà ce que je voulais partager avec toi. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait, de mettre ton pouce, de commenter en bas. Et puis, regarde en description le premier lien, tu peux rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram, qui est gratuit, et recevoir gratuitement tous mes messages. Pareil, si tu veux changer de vie, jette un œil à mon service Nouvelle Page. C'est mon service d'accompagnement, soutien, aide au changement de vie. Je te laisse checker tout ça et puis mets ton pouce en partant et je te dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao!